Innover, c'est introduire un nouveau produit, service ou une nouvelle organisation dans nos vies pour résoudre des problèmes que nous pouvons rencontrer au quotidien. Au travail, dans la rue, à la maison. Pour une entreprise, innover est aujourd'hui nécessaire pour croître et se démarquer. Il faut donc considérer l'expérience utilisateur de notre produit, prendre en compte les besoins utilisateurs dans un contexte donné. Par exemple, mettre un minuteur par la voix car mes mains sont occupées à cuisiner. Mon mémoire présente un état des lieux sur la stratégie d'innovation des entreprises pour concevoir les outils numériques de demain. Aujourd'hui, toutes les entreprises ne sont pas enclines à innover. Et à travers des entretiens semi-directifs que j'ai réalisés auprès de métiers différents, comme des chefs de projet marketing, product designer, data scientist, mon étude avait pour objectif de comprendre l'effet de ces contraintes, qu'elles soient technologiques, organisationnelles, de processus, etc., sur l'innovation et l'amélioration de l'UX. Elle permet aussi de montrer certaines craintes et méconnaissances sur l'intérêt d'innover, et les résultats soulignent que l'UX n'est pas pris en compte dans tous les projets d'innovation technologique. L'innovation demande de travailler avec des contraintes définies qui souvent guident le processus d'innovation. Et de nombreuses personnes partagent cette vision et voient l'opportunité de se remettre en question et d'évoluer. D'autres n'y voient que le côté négatif et les considèrent comme des freins. Et ces freins sont multiples, ça peut être des freins organisationnels, humains, budgétaires, temporels et même technologiques. Innover va impliquer la prise en compte de l'environnement dans lequel les acteurs du projet, les utilisateurs finaux évoluent. Il faut donc voir plus loin que le bout de son nez et réfléchir aux conséquences globales de ces actions. Il est donc important de faire collaborer les différents métiers, notamment le marketing, le design et l'IT, et les utilisateurs. Mais il faut aussi les inclure le plus tôt possible dans le projet et mettre en place un environnement propice à la collaboration et à la communication où chacun se sent écouté et valorisé. De cette façon, il est possible de développer un produit équilibré, en accord avec les contraintes de chacun et les besoins des utilisateurs. Le processus d'innovation doit être flexible et adaptable pour mieux anticiper. L'agilité est d'ailleurs la méthode de gestion de projet idéale, mais il faut savoir faire preuve d'une certaine intelligence de situation. Cette flexibilité doit généralement se refléter dans les systèmes informatiques développés qui doivent eux aussi rester maintenables et propices aux améliorations futures. Sinon, il faudra prendre en compte un temps d'adaptation, de refonte de l'existant afin de permettre l'innovation. Comme l'innovation est une démarche tournée vers l'avenir, il est aussi à mon sens nécessaire de prendre en compte équitablement les différents utilisateurs de son produit, notamment grâce à la personnalisation et l'intelligence artificielle. Je pense particulièrement aux personnes en situation de handicap qui sont souvent mises de côté par le numérique. Et ces segments d'utilisateurs qui ne sont pas adressés peuvent permettre de mieux se démarquer, se différencier et être propices aussi à la fidélisation. Enfin, il faut éduquer sur la façon de mener une innovation et comprendre ses enjeux. Pour ce faire, il faudra créer un environnement qui soit propice, favoriser le travail collaboratif, incorporer les valeurs d'une innovation dans la culture d'entreprise, mais aussi soutenir les actions comme les formations ou encore la réalisation d'événements d'innovation comme des hackathons.